Salut à toi, ô grand geek lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton écran et dans tes esgourdes. J'ai quelque chose à te dire de très intéressant. Non, ça je suis assez prétentieux quand je dis ça. J'espère que ça va t'intéresser. Je voulais vous parler de stockage. Et comme j'ai déjà fait des vidéos avec Lassie, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller vers l'autre constructeur que j'aime aussi beaucoup, qui s'appelle G-Technologies. Au début, comme Lassie, c'était une petite boîte indépendante qui faisait des trucs vraiment spécifiques aux geeks lumineux, au métier de la création numérique, les photographes, les musiciens, les réalisateurs, les vidéastes, les architectes, enfin tous ceux qui font de la création. Tout comme Lassie, G-Tech s'est fait aussi racheter par un énorme constructeur, puisqu'il n'y a plus que deux gros constructeurs à l'échelle mondiale sur la partie disque dur. D'un côté Western Digital et de l'autre côté Seagate. Western Digital, c'est devenu la maison mère de G-Technologies et Seagate, c'est devenu la maison mère de Lassie. Comme dans la vidéo précédente, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée à ma façon, c'est-à-dire que on m'a d'abord prêté le matériel, je l'ai testé, je l'ai trituré, j'ai fait des films avec, j'ai fait des montages avec, j'ai fait la post-production et l'étalonnage du dernier clip de Helios qui s'appelle M'Essentiel, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Je mettrai un lien dans la description. Il faut mettre la main comme ça, là, parce que c'est en dessous en fait. C'est au cas où vous n'auriez pas compris où c'est la description, les youtubeurs ils vous indiquent que c'est là en dessous de la vidéo. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de rapidité, de performance, de fiabilité, de pourquoi est-ce que c'est important d'investir dans du stockage. Le stockage, c'est le nerf de la guerre, encore plus que beaucoup d'autres choses. On n'imagine même pas l'importance du stockage. Alors quand G-Tech m'a présenté leur nouvelle gamme Pro SSD au salon NAB en avril dernier à Las Vegas, je me suis dit waouh. Là, ça faisait longtemps, peut-être que c'était le fait qu'ils ont été rachetés, tout ça. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti des projets et des produits qui soient audacieux en termes d'innovation technologique et en termes de performance. Je tire aujourd'hui mes conclusions, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai ce matériel chez moi, et c'est une fois que j'ai validé que ce matériel me plaisait et qui correspondait à mes besoins et certainement à vos besoins de geek lumineux que je me suis décidé à faire cette petite vidéo explicative et de présentation de ces super systèmes de stockage. On va faire tout de suite un petit tour de ces nouveautés. On a l'habitude de dire que c'est des disques, mais en fait c'est plus des disques, mais est-ce qu'on doit continuer à les appeler des disques ou pas? Ça c'est une bonne question. Alors ces nouveaux systèmes de stockage, donc de la famille Pro SSD de chez G-Tech, sont au nombre de 3. Il y en a un qui est tout petit, qui est tout rikiki, mais qui est ultra performant. Ils sont tous les trois en Thunderbolt 3, donc c'est garanti des taux de transfert hallucinants. Et c'est vraiment là-dessus que G-Tech a mis le paquet, on va dire, puisqu'ils ont fait des disques qui ont des performances assez incroyables. Alors G-Tech, ils avaient d'abord sorti il y a quelques mois maintenant le G-Drive mobile SSD de la série R. Donc ça c'était des petits disques comme celui-là qui étaient plutôt en connectique USB 3, qui avait des performances très intéressantes et un tout petit format. Et voilà qu'ils ont donc sorti le G-Drive Mobile Pro SSD. Donc pour vous donner un petit peu une échelle, voici la différence de taille entre les deux disques SSD. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Eh bien, en fait, on est dans déjà, il faut se dire que c'est un boîtier qui est entièrement durci, qui est vraiment prévu pour être trimballé un peu partout, pour être un petit peu malmené, être utilisé sur le terrain. Vous allez pouvoir, il résiste donc à la poussière, il résiste aux projections d'eau et il résiste aussi au choc. Ah, je l'ai pas fait tomber, j'ai fait semblant.
Qu'est-ce qui me plaît dans cet objet? Pourquoi est-ce que je trouve ça cool d'avoir ce petit disque-là? Parce que tout simplement, c'est le NEC Plus Ultra, c'est l'objet rêvé. Il est disponible en 512, en 1 Tera et bientôt en 2 Tera. Alors oui, ça coûte une blinde, ça coûte le prix d'une petite voiture d'occasion quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pas là-dedans qu'on va mettre son budget. Mais en tous les cas, j'avoue que je suis complètement bluffé. 2,8 gigaoctets à la seconde. Non mais vous imaginez un petit peu les performances. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune limite, qu'il n'y a plus de limite de bande passante, qu'il n'y a plus pardon, excusez-moi, non, je dis pas de gros mots. Il n'y a plus de goulet d'étranglement, ok? Dans la post-prod, quand on fait du montage, quand on fait de l'étalonnage, quand on est sur des projets qui nécessitent d'avoir beaucoup de bandes passantes, c'est souvent là que le bas blesse. Et là, grâce à ce disque-là, c'est free your mind, c'est là, tu t'élèves le disque dur à un niveau de spiritualité complètement incroyable, n'est-ce pas? Je sais, j'en fais trop, et je suis hyper enthousiaste sur ce produit. Pourquoi je suis enthousiaste? Parce que ils me l'ont prêté, il va falloir que je le rende, je vais être malheureux. Et je me suis éclaté à utiliser ce produit, encore plus que les autres sont ultra performants. Mais celui-là, il répond vraiment à une attente de ma part, c'est d'avoir l'ultra performance en mode ultra mobile. C'est-à-dire qu'avec mon MacBook Pro, j'ai plus aucune limitation. Alors si, il y a les limites du fait que c'est un portable, avec un processeur de portable, avec une carte graphique de portable, mais du coup, ça repousse beaucoup de choses, et vraiment, j'ai adoré me sentir, avoir cette espèce de sensation de liberté, de plus avoir de frein, et de... Je sais pas si ça vous avait déjà arrivé, vous êtes en montage, et il y a un truc, ça va pas... ça lag, vous n'avez pas de temps réel, vous n'avez pas ce qu'il faut, bah souvent, c'est le stockage qui est en faute. Il s'appelle donc le G-Drive Mobile Pro SSD. Et c'est un bonheur. L'autre système s'appelle le G-Drive Pro SSD, donc ça c'est un boîtier qui est beaucoup plus classique, qui est pareil, qui est tout en aluminium, qui est hyper classe. Ils ont 2 connecteurs USB 3 avec un petit ventilateur à l'arrière, qui fait, je trouve, un tout petit peu trop de bruit, parce que le SSD a besoin d'être refroidi, certes ça chauffe aussi, mais peut-être qu'on pourrait aller vers des ventilateurs un peu plus silencieux. Ce disque existe en plusieurs capacités, 960 Go, 1,92 Tera, 3,84 Tera et 7,68 Tera. Donc avec toujours cette histoire de mémoire flash NVMe, qui assure des performances de malade, avec 2,8 gigaoctets à la seconde en lecture et 1,3 en écriture. Je sais pas pourquoi celui-là il est beaucoup moins performant en écriture, mais déjà c'est déjà pas mal, parce que voilà, c'est déjà pas mal, 1,3 gigaoctets. Le troisième bébé, si je peux l'appliquer ainsi, c'est le G-Speed Shuttle SSD. Alors là, c'est un boîtier qui embarque 8 disques. C'est non plus du NVMe comme on a sur les autres systèmes, c'est ni plus ni moins que des disques SATA de chez SanDisk. SanDisk, c'est la même maison en fait, Western Digital, c'est la maison mère aussi de SanDisk. Et là, on a aussi 2,8 gigaoctets à la seconde en lecture comme en écriture. Et c'est disponible en 8 Tera ou en 16 Tera. Voilà, on est toujours sur des disques qui ont une garantie de 5 ans, ça c'est quand même assez exceptionnel. C'est vous dire qu'ils assument quelque part la robustesse et la fiabilité de leurs produits. Ce sont des disques qui sont pas forcément très accessibles, c'est des vrais budgets, mais c'est des investissements sur le long terme. Si vous avez vraiment envie de vous offrir du confort dans votre travail, si vous avez envie d'arrêter de ramer et d'avoir l'impression de ne pas avancer parce que vous êtes déjà sur la plage et que le bateau il est coincé dans le sable, la clé c'est le stockage. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi mon stockage principal, j'ai une tour 8 disques qui est aussi un Studio XL de chez GTech. Il y a 8 disques dedans, c'est pas ces performances là, mais c'est un système de stockage que j'ai acheté
assez cher, certes, mais ça fait maintenant 4 ans que je l'ai, qui tourne tous les jours, et j'ai jamais eu un seul souci. Il m'est même arrivé une histoire assez désagréable, très très désagréable même cet été. Il y a un orage qui a fait tomber un câble électrique, du coup il y a eu une surtension incroyable chez moi. J'ai tous mes appareils électroniques qui ont grillé, le Mac Pro, la cafetière, l'ampli Home Cinéma et la tour du Studio XL, pareil. Et j'ai eu très peur, mais heureusement les données n'étaient pas touchées. J'ai juste eu à changer l'alimentation pour récupérer toutes mes données. Donc là c'est pareil, je pense que si j'avais acheté du petit matériel pas cher parce que je voulais faire des économies, j'aurais tout perdu. Les données, c'est important. Les données, c'est essentiel. Vous allez forcément préférer perdre votre matériel plutôt que de perdre vos données. Vos photos, vos films, vos musiques, toutes vos données personnelles, c'est quelque chose qui est important. Alors oui, on ne peut pas lutter contre, en effet, ce genre de choses, la foudre, je sais pas, un dégât des eaux, un incendie ou même un vol si vous faites cambrioler, mais c'est toujours mieux d'avoir un stockage qui soit un peu sécurisant. Moi, je peux pas dormir la nuit si j'ai pas du matos fiable et sur lequel je puisse me reposer. Je peux pas vivre avec ce stress-là. Je sais pas vous, mais moi, je sais pas faire. Voilà. Donc, j'ai pris la décision, il y a fort longtemps, de m'offrir le confort nécessaire à pouvoir travailler sereinement. Donc voilà, faisez pas les cons, offrez-vous du bon matos côté stockage et n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, à partager cette vidéo, à vous connecter, à vous abonner à mon compte Instagram et Twitter et Facebook. Et je vous dis à très bientôt les geeks lumineux.